Imaginez un garçon de Harlem qui a perdu son père à l'âge de 4 ans et a grandi dans les rues difficiles de New York. Maintenant, pensez à ce même garçon devenant l'un des plus grands noms du hip-hop, construisant un empire d'1 milliard de dollars. Cela ressemble au rêve américain, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous si je vous disais que derrière ce succès se cache un réseau de scandales, de morts mystérieuses et d'accusations choquantes qui vont bien au-delà du monde de la musique? C'est l'histoire de Sean Diddy Combs, un homme dont vous connaissez le nom, mais dont la véritable histoire vous laissera bouche bée. Préparez-vous à un voyage qui va de la célébrité au monde souterrain du crime, en passant par des conspirations impliquant certains des plus grands noms du rap. Sean John Combs est né en 1969 dans les rues animées de Harlem, New York. Son enfance a été marquée par une tragédie qui allait changer le cours de sa vie. À l'âge de 4 ans, en 1973, son père a été assassiné. Cet événement a laissé le jeune Sean aux soins exclusifs de sa mère, qui a assumé la tâche difficile de l'élever seul dans les rues de Harlem et de Mount Vernon. La perte prématurée de son père n'a pas seulement été un moment de douleur, mais un tournant dans la vie de Sean. C'est à partir de là que son voyage, qui l'amènerait à devenir l'influent Diddy, a vraiment commencé. Au fil des années, Sean grandissait avec des ambitions plus grandes que son quartier. Au début des années 90, il est arrivé à l'université Howard, déterminé à conquérir le monde des affaires. Cependant, le destin avait d'autres plans pour lui. Un stage chez Uptown Records en 1989 a allumé une flamme qui allait changer le cours de sa vie pour toujours. Combs s'est rapidement démarqué par sa capacité à identifier les talents prometteurs. Il a beaucoup investi dans le R&B, un style musical sur lequel Uptown ne se concentrait pas beaucoup, ce qui l'a aidé à gagner du prestige au sein de l'entreprise. En 1993, après avoir été licencié d'Uptown Records, Combs a fondé son propre label, Bad Boy Records. Ce n'était pas seulement une entreprise, mais une déclaration d'indépendance et une plateforme pour sa vision artistique et entrepreneuriale. C'est chez Bad Boy Records que le chemin de Combs a définitivement croisé celui de Christopher Wallace. Plus connu sous le nom de Notorious B.I.G., Combs a vu du potentiel chez B.I.G., qui à l'époque se concentrait sur le R&B, et a promis de sortir un album de lui. En 1996, Combs a sorti son premier travail en tant que rappeur. L'album a été un succès immédiat, le maintenant au sommet des classements musicaux pendant plusieurs semaines consécutives. Cette sortie a marqué sa transition de producteur et entrepreneur à artiste, consolidant sa position en tant que figure polyvalente dans l'industrie du hip-hop. En 1998, Combs a étendu son empire au-delà de la musique, en lançant sa propre marque de vêtements, Sean John. Cette entreprise s'est avérée être un succès, culminant en 2004, lorsque Combs a reçu le prix du designer de mode masculine de l'année par le Conseil des designers de mode d'Amérique. Entre 1999 et 2001, Sean Combs a entretenu une relation très médiatisée avec Jennifer Lopez. Durant cette période, le couple a été impliqué dans un incident dans une boîte de nuit de New York en décembre 1999, où une fusillade a eu lieu. Combs et Lopez ont fui les lieux, mais ont été arrêtés par la police. Une arme a été trouvée dans la voiture de Combs, ce qui a entraîné des accusations de possession illégale d'armes et de corruption contre lui. 2 ans plus tard, Combs a été acquitté, tandis que son ami Shine a été condamné à 10 ans de prison pour l'incident. En 2001, une femme nommée Talia, alors âgée de 25 ans, a affirmé avoir été victime d'abus de la part de Sean Combs et de son garde du corps, Joseph Sherman. Selon son récit, elle a été invitée à une réunion dans le studio de Combs, où elle a bu un verre de vin et a perdu connaissance. À son réveil, elle était nue et attachée, ayant été abusée par les 2 hommes. Talia a affirmé que l'incident a été filmé et que la vidéo a été montrée à plusieurs personnes. Elle a gardé le silence pendant plus de 2 décennies par peur, mais a décidé de dénoncer après avoir découvert l'existence de l'enregistrement en 2023. Avant de continuer, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires.
En 2006, Diddy a été interviewé par Oprah et a parlé des soirées blanches. Il a affirmé que l'objectif de ces fêtes était d'intégrer le hip-hop à l'élite des très riches, créant un espace où tout le monde était au même niveau, portant la même couleur. Cependant, il y a des suggestions que cette explication était fausse. En réalité, ces fêtes, organisées entre 1998 et 2009, étaient des événements exclusifs où les invités arrivaient vêtus de blanc, mais finissaient souvent ivres, presque en overdose et sans vêtements. L'histoire de Son Diddy Combs est intrinsèquement liée à deux des plus grands noms du hip-hop, Tupac Shakur et Christopher Wallace, plus connus sous le nom de Notorious B.I.G. Dr. Dre était propriétaire de Death Row Records en Californie, avec Suge Knight comme associé, et gérait la carrière de Tupac. Combs, de l'autre côté du pays, était propriétaire de Bad Boy Records et gérait Notorious B.I.G. à New York. Initialement, en 1993, ils se sont tous rencontrés et sont devenus amis. B.I.G. a même demandé à Tupac d'être son manager, craignant que le label de Combs, étant nouveau, puisse échouer. Tupac a refusé, disant que Combs pourrait gérer la situation. L'amitié s'est détériorée en novembre 1994. Tupac est à New York pour une audience liée à une accusation d'abus sexuel. Il a décidé de visiter une grande maison de disques dans la région, où Notorious B.I.G. et Combs étaient présents par coïncidence. En montant dans l'ascenseur, Tupac a été attaqué par 3 hommes. Il a résisté, a essayé de sortir son arme, mais a fini par recevoir 5 balles. Les agresseurs ont également volé ses bijoux. Tupac a cru que Combs avait organisé une embuscade pour lui et que B.I.G. était au courant de tout. Après cet incident, la rivalité entre les rappeurs s'est intensifiée, aboutissant à plusieurs chansons avec des allusions et des menaces. Tupac, après sa sortie de prison, a sorti plusieurs chansons avec son nouveau manager, Suge Knight, incluant des attaques directes contre Combs et B.I.G. Tupac est mort le 13 septembre 1996, à l'âge de 25 ans. Il a été abattu à Las Vegas, recevant des balles à la tête, à l'aine et à la main. L'attaque s'est produite après que Tupac et Suge Knight se soient impliqués dans une bagarre avec Orlando Anderson, supposément membre d'une faction puissante. Notorious B.I.G. a été tué le 9 mars 1997, à l'âge de 24 ans, à Los Angeles. Il a été abattu alors qu'il quittait une fête, de manière similaire à Tupac. Des théories sont apparues selon lesquelles Combs serait impliqué dans les morts des 2 rappeurs. En ce qui concerne Tupac, un suspect nommé Keffe D, oncle d'Orlando Anderson, a été arrêté en 2023. Keffe D a allégué que Combs avait payé $1 million pour que lui et sa bande en finissent avec Tupac. Quant à la mort de Big, des théories sont apparues selon lesquelles Combs aurait planifié la mort de son propre artiste pour profiter de ses droits musicaux après sa mort. Un ancien garde du corps de Combs a affirmé dans une interview que la version officielle de la mort de B.I.G. ne correspondait pas à la réalité, suggérant qu'il avait reçu l'ordre de mentir sur les événements de cette nuit-là. Ces accusations ont gagné en force lorsque le rappeur 50 Cent, dans sa chanson de 2006 The Bomb, a insinué que Combs savait qui avait tué B.I.G. et continuait à profiter de la mort du rappeur. En 2018, Kim Porter, ex-femme de Diddy et mère de 4 de ses enfants, est décédée subitement. Bien qu'apparemment en bonne santé, elle est morte d'une pneumonie. Sa mort est survenue après qu'elle ait annoncé qu'elle allait publier une biographie révélant des vérités sur son ex-mari. Il y a des spéculations sur des circonstances suspectes. Un médecin légiste qui a trouvé des traces de drogue dans le corps de Kim est également mort mystérieusement, tout comme l'enquêteur sur cette affaire. En 2022, la valeur nette de Son Combs a été estimée à $1 milliard. Cette fortune est le résultat de ses diverses activités entrepreneuriales, y compris sa carrière musicale, le label Bad Boy Records, sa marque de vêtements Son John et son entreprise dans le secteur des boissons, Combs Wines and Spirits. À la fin de l'année 2023, des allégations publiques de mauvaise conduite sexuelle contre Son Diddy Combs ont commencé à émerger. Le déclencheur a été un procès de plusieurs millions de dollars intenté par son ex-petite amie, Cassie Ventura,
avec qui il avait eu une relation de plus de 10 ans. Les accusations incluaient agression sexuelle, viol, harcèlement et trafic de femmes. Bien que ce cas spécifique ait été réglé à l'amiable, il a ouvert la voie à 11 autres dénonciations dans les mois suivants, avec des victimes présumées rapportant des incidents survenus entre 1991 et 2009. En février 2024, de nouvelles accusations contre Combs ont été révélées. Rodney Lil Rod Jones, un caméraman et producteur musical, a accusé Combs d'extorsion, d'agression sexuelle, de trafic sexuel et de grooming. Jones a affirmé posséder des preuves audiovisuelles pour étayer ces allégations. En mai 2024, des caméras de surveillance ont capturé des images qui montraient prétendument Combs agressant physiquement Cassie Ventura. Face à ces preuves, Combs a fait des excuses publiques, ne pouvant plus nier les accusations d'agression physique contre lui. En septembre 2024, Sean Diddy, Combs a été inculpé par un grand jury fédéral à Manhattan. Les accusations étaient graves, incluant trafic sexuel, extorsion et direction d'un réseau criminel. Le document d'accusation, de 14 pages, se concentrait sur les soi-disant « freak-offs », des fêtes organisées par Combs qui impliquaient des activités sexuelles, l'usage de drogue et d'alcool et des enregistrements non consentis utilisés pour du chantage. Les entreprises de Combs ont été impliquées dans des crimes tels que le trafic de drogue, l'enlèvement, l'incendie criminel et la corruption. Lors des opérations policières dans les résidences de Combs à Los Angeles et Miami, les autorités ont saisi une variété d'éléments incriminants. Parmi les objets confisqués se trouvaient des armes, des munitions, des drogues et une quantité significative de lubrifiants. Après son arrestation, Combs a tenté d'obtenir une libération sous caution, offrant une somme de 50 millions de dollars, équivalent à plus de 250 millions de ruets. La défense de Combs a fait valoir que la liberté était nécessaire pour le bien-être de ses enfants mineurs, surtout compte tenu du fait que la mère des jumelles était décédée. Cependant, la demande a été refusée par la justice, maintenant Combs en détention, en attendant son procès. L'histoire de Sean Diddy Combs est un récit d'ascension et de chute dramatique. D'un jeune ambitieux de Harlem à un magnat de la musique et de la mode, Combs a construit un empire impressionnant. Cependant, les récentes accusations, procès et théories du complot impliquant les morts de Tupac et Notorious B.I.G. jettent une ombre sur sa carrière, soulevant de sérieuses questions sur le véritable coût de son succès et le côté sombre de la célébrité et du pouvoir dans l'industrie du divertissement. Alors que de nombreuses questions restent sans réponse, l'héritage de Combs continue d'être un sujet de débat intense et d'examen minutieux. Son histoire sert de rappel des complexités et des contradictions souvent présentes dans le monde du divertissement, où le succès et la controverse vont fréquemment de pair. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? La vie de Sean Diddy Combs est certainement pleine de rebondissements et de controverses. Si vous avez aimé ce contenu et que vous voulez être au courant de plus d'histoires fascinantes du monde de la musique et du divertissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre commentaire ci-dessous en partageant votre opinion sur cette histoire et en suggérant sur qui vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. À la prochaine.